Dans cette vidéo, nous nous engageons pour 250 km de piste, genre de celle où il vaut mieux ne pas tomber en panne. Bon, on a fait un quart de la route là et une des deux lames avant qui a pété. C'est 6 heures qu'on roule, il nous reste 35 km. C'est la route de l'enfer, c'est la grosse galère là. Au final, le coup, il est un peu en train de se casser la gueule, non? Il y a eu un petit souci mécanique, mais avec un but qui en vaut la peine, observer des animaux sauvages. Ça y est, on en voit. Le bateau il est tombé en panne, mais tous les petits trucs qui dépassent là, c'est des têtes de crocodile. Là, ce matin on reprend la route, on va vers Kiwaba, on va aller voir si on trouve des pièces pour le camion parce qu'on a toujours les problèmes de puissance. Bon, on vient d'arriver après 3 heures de route, on vient d'arriver au camping, c'est un camping au nord de Kiwaba, on va y passer le week-end, il y a une rivière juste à côté. Je suis en train de faire la lessive. J'ai des petits potes qui viennent d'arriver. Je crois qu'ils m'ont pas vu. Ils sont tout minuscules. On voit le bambou là entre les arbres, en fait, il a mis ça pour que les singes, les écureuils, les oiseaux ils puissent circuler tranquille. Donc voilà, ça c'est un peu le spot là où on est garé. Donc après là c'est pas mal des véhicules, ça c'est du poids lourd 4x4. Mais voilà, ces trois, là les trois là c'est des Allemands. Il va falloir que je sois vigilant sur mes tongs Lidl parce que je vois qu'ils regardent pas mal depuis tout à l'heure là. Donc je vais quand même surveiller. Ouais. Puis là après il y a un peu de Belges qui sont avec leur T4 synchro. Donc voilà, on va rester là un peu se reposer et puis on va reprendre la route bientôt pour Porto Joffre et les Jaguars. On est venu se caler là pour le week-end, pour être tranquille, se ressourcer un peu entre quelques milliers de kilomètres. Et le propriétaire, il a vraiment été super cool, il a gravé des micas pour trouver la pièce mécanique dont on avait besoin. Bon, il vous expliquera tout ça en détail. On n'est pas les premiers à passer ici, on laisse notre trace. Et là, on va à la rivière. Pépin, il connaît bien le chemin. Petite Lormano au doigt, nous. Mais quelle sirène. Pépin il triche parce qu'il a pied. Ah mon petit loup, lui il kiffe. Il fait sa petite marche aquatique. Et voilà, il prend un peu de fraîcheur. Allez, j'y vais aussi. Allez, on part du camping. On a passé 2 jours, c'était cool. Alors là, on va chez Mercedes. Le proprio du camping, il s'est proposé de nous filer la main. Eu vou te mandar então, tá? São duas peças. Et de passer quelques coups de téléphone. Et heureusement, parce qu'en fait, pièce Merco, les vendeurs parallèles, ils en ont pas. Donc ils ont renvoyé chez Mercedes. Et après, donc le gars, il a appelé Mercedes. Mercedes, après 5 renvois, donc il a renvoyé un autre vendeur, une autre concession. Et bien sûr, les pièces, par contre, c'est 4 fois le prix de la France. Le camion, il roule quand même. On va changer un des 2 capteurs. Donc voilà, on va prendre la route là. Sur la route, je me suis arrêté à un vendeur de pièces là, la vendeuse elle m'a peut-être trouvé le même capteur, genre 40 € moins cher, donc on va passer là-bas avant d'aller chez Mercedes. Je vais laisser le monter pour voir si ça allait. On sort du garage, premier test du nouveau capteur. Pas trop, on sent pas trop là. Mika part dans un énième magasin. Garage dans sa recherche, c'est le dernier, dans sa recherche désespérée de sa pièce. Bon bah ils sont en rupture de stock. Mais non, ils en avaient et là... Oui, et leurs fournisseurs ils en ont plus non plus. Et, par contre j'ai vu le prix, ouais, donc en pas Mercedes ça vaut 20 €. Mika, la mécanique attendra. Pour le moment, on a rendez-vous avec les Jaguars et la route sera semée d'embûches. On est garé là pour la nuit, juste à l'entrée du parc du Pantanal. On a fait quoi 14 km de piste de tôle ondulée. Donc là, on se prépare pour la route de demain. On redégonfle un peu les pneus. Allez, salut. Bon, on se réveille sur la Transpanamera. C'est la route qui descend à Porto Joffre. En vrai, elle est sympa. On va prendre la route tôt ce matin, en espérant de voir quelques animaux sauvages. C'est le début de la route. Il y a 125 km de piste avec 122 ponts. Il y a encore plein de places en fait.
Faut pas le louper. Voilà, à côté de Family Forever qu'on a rencontré et de Manatruck qu'on suit sur les réseaux. Allez, c'est parti pour 122 km. T'es prête, Audrey? Moi je suis prête, mais le camion peut-être un peu moins. Bon, on n'a même pas fait 1 kilomètre. Tous les petits trucs qui dépassent là, c'est des têtes de crocodile. Il y en a plein. Et là-bas, il y en a un qui est en train de marcher là. On a retrouvé le couple de Belges avec qui on doit faire la sortie Jaguar demain sur la route. Et, ils ont eu un petit souci mécanique. Leur amortisseur, ils ont perdu un bout. Donc là, on l'a enlevé. On va essayer de rouler 5 km comme ça, voir si ça le fait, parce qu'il nous reste 100 bornes quand même à faire. Plus après les 150 bornes à faire retour. C'est quoi le bruit qu'on entend? On a percé. On va se trouver un endroit long. Non, je crois qu'on est en train de percer, nous on va s'arrêter pour changer la route. C'est la route de l'enfer, c'est la grosse galère, là on vient de percer. Je vais essayer de filmer la roue là, je sais pas si on va entendre mais. Bon, il est 9h19, il nous reste encore 80 km à faire. Le pneu c'est... Ici il a fini de s'éventrer. On va aller récupérer la roue là-haut. Latéral, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Latéral force. Ah ouais. Ah ouais. Effectivement ouais. Ça fait 5 heures qu'on roule. On a fait 90 km, on a déjà changé une roue. On a réparé un amortisseur aussi pour nos coéquipiers de route et refixé un filtre sur leur camion. Sinon on avance bien. Bon, on se fait une pause sur la route. Ça fait 6 heures qu'on roule. Il nous reste 35 km. On s'est calé là. Truc abandonné. Là, le coup, il est un peu en train de se casser la gueule, non? À droite, là. Il fait un peu flipper, là. Avec des crocodiles juste derrière qui attendent qu'une chose, que ça tombe. Bon, ça y est, on est arrivé à Porto Jofre. Bon, ça a été un peu long la route là, c'est chaud. Puis bon, avec les quelques galères qu'on a eu sur la route, ça n'a pas arrangé les choses, mais ça va. Là, on a pu se caler un endroit. Demain, on prend le bateau, on part en excursion toute la journée là pour essayer d'aller voir le max de bêtes sauvages. Le camion est dans un état pas possible. Voilà.
Ceux qui me connaissent, ils savent que mon camion il est jamais comme ça. Enfin voilà, on va profiter, on va faire tranquille ce soir. Et demain matin à 6h on se réveille. Enfin non même pas, 6h c'est le départ. C'est demain matin 6h le départ. Je sais pas s'il y a des crocodiles. Audrey elle en a vu tout à l'heure. Je pense qu'ils ont dû flipper de pocket, ils ont dû se barrer. En tout cas c'est classe. On a encore un spot tranquille. Bon, on arrive à l'embarcadère là. On va pas être les seuls. Vous savez, le bateau vient d'arriver, on a attendu une demi-heure, il est là. Voilà. Moi je veux plus derrière, je suis gros. Bonne dia, on peut y aller? À qui? Ouais, c'est cool, c'est confort. C'est pas la petite barque de domaine. Là, Choudé, le capitaine, nous explique qu'il a eu 30 minutes de retard à cause d'un problème mécanique sur le moteur du bateau. Ok. Ça y est, on est parti. Bon, on continue notre montée du Rio là. Ça fait une petite heure, même pas 40 minutes qu'on a décollé. Et on n'a toujours rien vu. Bon, apparemment, il y a un jaguar là-bas, mais notre bateau a calé. Ouais, notre bateau. Ouais, c'est reparti. Vas-y, on y va. Voilà, c'est parti, on a trouvé. Apparemment, il y a un jaguar là. Le bateau il est tombé en panne, mais il est reparti. Voilà. Déjà reparti. Ouais. Vu le nombre de bateaux, je pense qu'il y a d'ailleurs un jaguar. Là, ça y est, on en voit un là. Les pilotes communiquent entre eux par radio, si bien que dès qu'une embarcation aperçoit un jaguar, tous les autres bateaux rappliquent. C'est un peu l'envers du décor, mais cet effet s'estompe au fur et à mesure de la journée et on est de plus en plus isolés et les jaguars, eux, vivent leur vie. Vous voulez se baigner tranquille, c'est mort. Il a chopé un alligator. Il est en train de dormir là. Du coup on a droit à 5e. Bon bah ça y est on rentre, je crois que c'est le retour. Après avoir passé presque 10 heures sur le bateau, nous aurons pu observer 5 jaguars et plein d'autres animaux, dont certains nous auront observés à leur tour. Mais qui c'est lui? Alors on l'a laissé rentrer du coup. On l'a vite. Au secours, c'est bien la clé. Vous êtes coquet. Bon, on repart de Porto-Joffre. On va reprendre la route. Je sais pas jusqu'à où on va aller parce que là il est 9h. Donc on va voir. On redécolle. Bon, on a fait un quart de la route là et on a la lame d'amortisseur avant, une des deux lames avant qui a pété. C'est la merde. Je sais pas si on voit mais... Il nous reste 60 km
Enfin même plus en fait de pistes en tout, il reste 90 même. Bon allez, ça ira pour aujourd'hui. Retrouvez-nous bientôt dans une prochaine vidéo pour la suite de nos aventures mécaniques et touristiques. Carac in giro per il mondo. Carac on diverte. A volta do mundo. Au bout du monde. Carac quoi? Carac autour du monde.